Et je vais aller au magasin où j'ai acheté. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. C'est pas des conneries. Du coup, je vais aller faire un petit grignotage vite fait. Et papa et Éléonore. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine, un bon week-end, comme toujours. Semaine de la rentrée. En tout cas, j'espère que vous aurez passé des bonnes vacances. Que tout s'est bien passé pour vous, que tout s'est bien passé pour vous sur les routes. Pas de bobo, pas de rien du tout. Et donc là maintenant, on se prépare pour la rentrée. Ah, le wifi, c'est bon. J'ai le wifi avec la dashcam. Donc voilà, et donc dernier jour, on va dire, dernier jour des vacances pour les enfants. Et demain, la reprise. Donc voilà. Allez, donc aujourd'hui, pas forcément grand chose, mais comme toujours, des bons trous entre courses. Donc là, ce matin, je vais aller faire Zoé. Premier rendez-vous de l'année, enfin de l'année, entre guillemets de l'année scolaire. Donc voilà, avoir le planning, tout ça pour l'année. Et mon client, que je trouve personne pour l'instant, mon client pour sa séance de kiné. Alors c'est le client qu'il faut que je donne le bras. Alors quand même maintenant, alors avant, quand j'allais le chercher, enfin au niveau du portail, ça allait. Je faisais 10 mètres avec lui en le tenant, et puis pareil chez le kiné, à peu près 10 mètres. Parce que là maintenant il veut qu'on aille le chercher chez lui. Alors il habite au rez-de-chaussée et tout. Mais bon, voilà, il y a un petit peu de distance à faire et j'avoue que je pourrais le faire, mais j'ai tellement peur qu'il s'appuie trop, qu'il prend trop à l'aise sur moi et voilà quoi. Alors si j'ai vraiment, je trouve personne. Alors j'ai trouvé quelqu'un pour le retour, mais pour l'instant je trouve toujours personne pour l'aller. Donc si je dois faire l'aller, bah, j'irai faire l'aller, j'aurai pas le choix. Donc voilà. Et cet après-midi, on va reprendre la meilleure ici. Cet après-midi, ma cliente pour le bloody. Donc voilà. Et midi, alors ne travaille pas ce matin. Alors il ne travaille pas, façon de parler. Il pourrait faire notre client pour sa séance de kiné, mais j'ai pas envie de le faire venir à Bourges en partant de chez lui pour aller faire un forfait à 17 €, en sachant que de chez lui à Bourg, il y a à peu près 25-30 km. Donc voilà. Et après repartir sur notre deuxième licence, Marais sur Arnon, et refaire 25-30 km pour aller chercher notre client. Donc voilà. Mais par contre, cet après-midi, il s'en va à Poitiers avec un client qu'on a déjà fait une fois pour une consultation. Donc ça va lui faire un bon après-midi. Donc voilà. Et cette semaine, les longues distances, bah, il y a aujourd'hui Poitiers. La semaine dernière, je ne me rappelle plus si c'était cette semaine ou la semaine prochaine. Du coup, c'est bien aujourd'hui. Demain après-midi, il va à Tours. Et moi, jeudi, je vais à Tours. Donc voilà les longues distances de cette semaine, du moins pour l'instant. Donc ça, et nos clients pour le bloody, kiné. Pour les gamins, cette semaine, pas encore. Si, mercredi, Léa. Mercredi après-midi. Il n'y a que Zoé et Léa pour la reprise des enfants, pour l'instant. Donc on va voir. Là, j'ai pas eu d'autres appels pour l'instant. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et bon, du coup, j'ai eu
parents ce week-end. Donc ma maman, elle est une grande couturière, ma maman. Et elle m'a refait mes masques. Parce qu'elle m'avait fait les masques, mais bon, c'était trop grand, ça allait pas quoi. Donc, du coup, tout le week-end, elle m'a refait les masques. Je vous fais voir vite fait, hein, si vous voulez. Il faut les mettre tout à l'heure, voilà. Avec le taxi. Donc là, j'en ai 3-4 d'avance maintenant. Donc ce sera beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux. Ça va éviter de racheter tout au long d'arrêt les masques en tissu là. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon ben voilà, Zoé est déposée. Donc là la maman m'a dit qu'elle avait pour moi pour une petite heure. Comme c'est la mise en route. Donc non, je ne vais pas aller boire le café. Et je vais aller au magasin où j'ai acheté. Il faut que je regarde pour un écran. Que j'en ai un qui a rendu l'âme. Je vous donnerai pas de détails. Donc voilà, donc je vais aller voir ce qu'il y a de beau. Parce que j'aurais pu commander, mais autant faire marcher aussi les magasins locaux. Et puis après c'est pareil, question de garantie et tout, si jamais il y a quoi que ce soit, ce sera plus facile de faire ça au magasin manger. Donc voilà, je vais faire ça, j'ai une petite heure, donc j'ai le temps. Allez, je continue. Voilà. Écran acheté. Bon, comme je pense que certains le savent. Bon, je suis un très grand joueur. Bon, je me suis quand même pas mal calmé. Mais bon, voilà, j'ai des fois j'ai des pulsions de jeu. Du coup, j'ai 3 écrans chez moi. Alors, j'ai pas 3 PC, mais 3 écrans branchés sur le même PC. Alors, c'est pas des écrans qui coûtent extrêmement cher non plus, hein, attention. Donc, bon, ça a un budget quand même. Donc voilà, donc quand je fais des jeux de simulation de voitures hautes, j'aime bien avoir les 3 écrans. Comme ça, on a l'écran principal, les rétros sur les côtés. Enfin voilà, un petit délire comme ça. Et puis, j'avoue que quand je facture, quand mon PC il est en mode professionnel, quand je facture, ouais, j'aime bien avoir plusieurs écrans. Puis comme ça, l'écran principal donc, qui est devant moi, c'est mon logiciel. Après les autres écrans, je vais avoir la page Amélie Pro, puis via Michelin par exemple. Et puis l'autre écran, tous mes fichiers PDF, mes dossiers, tout ça. Donc voilà, comme ça j'ai une bonne organisation, je suis bien calé pour tout ça. Donc voilà. Il y en a qui doivent se dire, mais à quoi ça sert d'avoir 3 écrans pour la facturation? C'est mon truc, hein, c'est mon délire. Donc voilà. Donc je sais que quand on commence à goûter à un écran, pas un écran, obligé, mais bien 2 écrans, je dis combien t'es rond-point, toi 2 écrans. Quand on a goûté à 2 écrans, on peut plus s'en passer. Et dès qu'on commence à goûter à 3 écrans, on peut plus s'en passer. Et j'avoue, hein, bon, maintenant je peux plus me pâter les 3 écrans. C'est tellement habitué à travailler comme ça que voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions à poser sur l'informatique, faut pas hésiter. Hein. Là, je suis à peu près bien calé. Je dis bien à peu près, parce que bon, la technologie évolue. Des fois, pardon, je ne suis pas d'évolution. Je loupe un peu des renseignements autres. Mais bon, j'ai les bases. Donc voilà. Allez, je retourne au CAMS et puis je vais attendre. Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Donc voilà. Allez, je continue. Donc là, la matinée, c'est fait. Et donc là, je rentre, je vais manger et puis je ne pense pas ressortir ce soir. J'ai une cliente ce soir à 17 h pour le Bloody. Voilà, comme je vais refaire mon bureau là, je pense que je vais être à fond dedans, à tout démonter, à tout refaire, repasser mes câblages et tout. Donc ça va prendre du temps, et puis comme je suis assez chiant là-dessus, donc je vais redonner ma cour de ce soir, et puis comme ça bouge de partout dans la voiture. Je vais faire ça tranquille, et puis on verra seulement.
Allez, je rentre. Avant. Après. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, c'est exceptionnel que je filme chez moi, bien entendu. Là, ce matin, je dispatche toutes les factures que j'ai faites pour le mois de juillet, début août. Je m'en suis pas trop préoccupé pendant le mois d'août. Je viens de regarder mes retours Amélie, tout est passé. Donc là, je vais mettre tout ça sous enveloppe pour pouvoir aller les déposer dans les boîtes, soit postales, soit dans les boîtes CPM, par exemple. Donc je fais ça ce matin. Et cet après-midi, je vais rouler pour faire les clients, bien entendu. Donc voilà, et je vous montre vite fait les écrans, comment je m'organise. En principal, pour le logiciel, principalement, sur les côtés Amélie Pro, où il y a mon petit café. Amélie Pro, bon là il n'est pas allumé, enfin l'onglet n'est pas fait, mais bien Michelin pour les distances au cas où. Une fenêtre pour tous mes fichiers PDF. Donc voilà, et mon écran là, c'est principalement en général pour la musique et d'autres fichiers au cas où. Donc voilà comment je m'organise et je suis habitué à travailler comme ça. Chacun sa méthode, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et là pour l'instant je dispatche toutes les factures que j'ai fait pour le mois de juillet. C'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Bon, ça vous a plu les petites séquences travail les gamins là, vous faites quoi là en plein milieu de la route là Tu veux mourir ou bien ça se passe comment? Je sais pas. Tu veux mourir jeune ou pas jeune? Qu'est-ce qu'ils sont abrutis des fois les ados? Hein? Bref. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, j'ai pas pu finir. J'ai donc fait la société pour dispatcher les factures. Il ne me reste plus qu'à faire l'entreprise individuelle. Donc je vais faire ça peut-être tout à l'heure en rentrant ou demain matin, parce que demain matin je n'ai rien. Et ensuite, une fois ça sera dispatché, je vais pouvoir facturer pour le mois d'août. J'ai pas envie de tout mélanger. Donc voilà. Et du coup, ouais, j'ai pas pu finir parce que j'ai pas mal passé de temps au téléphone avec Mehdi, des parents, parce que ça commence à repartir. J'ai eu des nouvelles de Constantin. Alors j'ai envie de dire, alors les rétros sont fermés, tout va bien. Je vois qu'il n'y a pas de problème pour le rétro. What, mais sans déconner, les rétros sont même pas ouverts ni rien. Ah, celle-là, elle est pas mal. J'en ai vu des rétros, un des deux côtés. Mais là, les deux côtés, je me demande qu'est-ce qu'il voit en fait. Donc là, je vais me mettre à côté de lui. Les rétros. Les rétros. Je suis sûr qu'il n'a même pas compris. Donc là, on peut dire que le gars, il est tout seul sur la route. S'il veut doubler, il le voit pas. S'il veut tourner, quand on tourne, on regarde toujours un petit coup d'œil dans les rétros. Le mec, il s'en fout royalement. Bon, celui-là, il va rentrer dans les annales. Mais je crois qu'il s'en est pas rendu compte. Alors, par mesure de sécurité, je vais quand même ralentir et lui faire signe que les rétros sont pas ouverts. Alors peut-être qu'il ne sait pas les ouvrir, mais je vais quand même lui faire signe parce que depuis je regarde les vidéos sur les motards et tout, je sais que les motards ils aiment bien que les rétros soient ouverts parce que ça montre que les gens... Ah c'est bon, c'est bon, il a ouvert, il a compris. Il a compris. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je disais donc du coup?
Oui, je n'ai pas pu faire du coup mon entreprise individuelle pour le dispatch de mes factures. Donc ouais, j'étais pas mal au téléphone avec les parents. C'est ça, j'étais sur Constantin. Donc Constantin reprend à partir de la semaine prochaine. Alors c'est les horaires qui me plaisent absolument pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai demandé s'ils ont compris exprès d'ailleurs. Donc là Constantin, alors c'est tous les mardis de 16h30 à 19h. Donc 16h30 c'est l'heure merdique avec l'école à côté. Donc ce sera impossible de te garer. Donc moi je dirai pas. Donc ce sera midi. Quand midi pourra pas, je demanderai à me faire dépanner. Puis si on voit que c'est trop compliqué, je leur donnerai Constantin. J'ai pas envie de me prendre la tête à 16h30 avec les... Je pense qu'il y a assez d'heures dans la journée pour faire des groupes comme ça jusqu'à 19h en plus. Je comprends pas trop l'organisation, enfin bref. Alors déjà, bon, à 19h encore, bon. On prend l'apéro après. Mais le 16h30, non, ça me plaît pas du tout. Et il a rendez-vous le vendredi à 13h30. 13h30 à 14h15. 13h30 c'est pareil, c'est l'heure de près d'école l'après-midi. Enfin, voilà, c'est l'heure. J'allais te demander si c'est pas fait exprès pour faire chier le monde. Donc ça, j'ai une nouvelle pour Clara. Donc Clara, c'est que les retours à 18h30 le mardi. Donc voilà, donc du coup, si je fais le retour de Clara, je pourrais pas faire le retour de Constantin à 19h. C'est pas possible. Donc en fait, Constantin, je vais le laisser à midi de le faire. Je sais que midi, il a un... Je sais pas s'il est plus patient que moi en fait. Peut-être un peu plus patient que moi pour te garer et tout. Mais je sais que si c'est trop compliqué, ça va le saouler. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Tout à fait normal. Donc on va voir ça. Donc Clara le mardi à 18h30. Hier soir j'ai eu le papa de Alexandre qu'on avait pour le vendredi matin à 9h45 et le retour à 13h. Les horaires ont légèrement modifié. 9h30 jusqu'à 14h. Tout ça c'était au CH16 ado. Donc pour te dire il n'y a pas de problème, c'est un grand parc et tout, enfin bref. Donc ça c'est bon. Et qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai récupéré une nouvelle gamine tous les mercredis après-midi du collège d'Hambourg pour la déposer au Beaux-Arts le mercredi après-midi de 1h30 à 15h30. Donc là depuis hier soir j'ai récupéré 4 gamins, enfin récupéré. Des nouvelles de Constantin, des nouvelles de Alexandre, récupérer une nouvelle gamine et récupérer bien entendu Clara. Donc voilà. Donc voilà pour les gamins. Là j'avoue que j'ai un peu... je l'ai mauvais par rapport aux horaires de Constantin. Le gamin il est pas rien, le pauvre, les parents ils sont pas rien non plus. Mais voilà quoi, c'est... Je vais voir comment ça va se passer. Je crains le pire. Honnêtement, je crains le pire parce que j'ai pas envie de me prendre la tête tous les 4 matins pour aller me garer le mardi. Enfin, ouais. On va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà. Donc là, midi, il est parti à Tours pour une consultation avec un client qu'on a déjà emmené 2-3 fois déjà pour une hospi. Et là, il fait une consultation après hospi. Donc ça, la cliente qu'il a fait hier à Poitiers, qu'il a emmené à Poitiers, il faut qu'elle y retourne bientôt pour un rendez-vous avec l'anesthésie. Donc ça veut dire qu'il y aura encore après un autre trajet pour Poitiers pour hospi, retour d'hospi et consultation après hospi. Bon, ça va donner pas mal de boulot pour midi, que ça, j'ai un trajet comme ça, je vais les laisser à midi, bien entendu. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Ça et donc là j'ai une collègue qui m'a appelé pour que je la dépanne en fixe, faire quelques gamins. Voilà, c'est du Carolus. Mais bon, les horaires je les ai pris parce que c'est des horaires où c'est très calme. À 11h, il n'y a personne, donc c'est très bien. Donc je lui dis ouais, pas de soucis, je te dépanne. J'ai une collègue avec qui je travaille énormément, donc voilà. Donc ça et puis voilà. Après concernant la licence où j'ai racheté, toujours pas d'appel des clients. Donc ça m'inquiète quand même hein, que là-bas pas d'appel. Alors que ma collègue, ma prédécesseuse
avait pas mal de boulot et puis là, ça doit se faire plaisir. Ça doit se faire plaisir. Mais la vengeance sera terrible. Donc voilà, donc là je vais aller faire un client pour sa séance de kiné. Et ensuite, ça va s'enchaîner vite dans la foulée. Et une cliente pour le bloody. En fait, je vais déposer le client pour la séance de kiné, faire l'aller du bloody, ramener les clients de sa séance de kiné et faire le retour du bloody. Moi j'ai envie de dire c'est vrai. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. La tournée c'est fait. Moi j'étais pas mal au téléphone. Puis je suis un peu dégoûté. Comment dire? Je sais pas si vous l'entendez, mais la dashcam n'arrête pas de parler. Et puis je dis, qu'est-ce qu'elle a à me parler sans arrêt. En fait, j'ai tout simplement oublié de mettre la carte micro SD dans la dashcam. C'est resté sur le PC. Donc du coup, tout ce que j'ai vu, j'ai pas. La personne avec les rétros, j'ai pas. Les gamins avec les vélos au plein milieu de la route, j'ai pas. Puis ce que j'ai vu entre temps lors de ma tournée avec les clients, j'ai pas. En fait, j'ai plus rien. C'est pas que j'ai plus rien, c'est que j'ai rien du tout, même. C'est tout court. Donc je suis un peu dégoûté, c'est un peu dommage, mais bon. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre carte micro SD dans la voiture de secours. Si au jour j'oublie celle que j'utilise tout le temps. C'est pas bien grave. Mais bon, c'est un peu dommage. Donc voilà. Bon allez, je rentre tranquillement. Je vais, avant que tout le monde rentre à la maison, je vais continuer à faire mes papiers pour l'entreprise individuelle avant de commencer la facturation. Alors la facturation, je vais peut-être pas la faire ce soir, mais je la ferai peut-être demain matin, parce que demain matin j'ai rien. Donc voilà, on va faire ça tranquille. Et puis de toute façon, en plus j'ai passé une commande aussi pour les papiers, que là j'avais pas forcément envie d'aller chez Giro. J'ai commandé ça sur un site bien spécifique pour les fournitures de bureau. Et puis je me suis aperçu que c'était moins cher aussi. Vu la situation actuelle, on va essayer de faire un peu d'économie. Donc normalement demain matin je dois recevoir des rames de papier, des pochettes en plastique pour mon classement. Donc voilà, comme j'en avais plus. Donc on va faire ça tranquille. Allez, je rentre. Repos. Des fois, quand on roule pas, c'est pas qu'on ne fait rien, c'est que des fois, on fait aussi du rangement, classement. Ça, c'est toutes mes séries gamins de l'année 2019-2020. Voilà, je peux classer les clients de l'année. Je suis en train de refaire des pochettes de mes séries, des gamins. Ça, c'est mes pochettes que j'ai actuellement. Donc voilà. C'est beau. Allez, je continue. Bon, allez, faut y aller quand même. Hein. Bon, allez, avant de rouler, je suis encore dans mon garage, comme vous pouvez voir là. Comme depuis hier, je fais mes dispatchings de courrier et tout ça et tout. Juste pour vous montrer à quoi ça représente à peu près pour un mois de juillet. Avec la facturation à déposer et tout. C'est pas des conneries. Hein. Donc là, c'est pour des parents d'une gamine qui doivent me payer le tiers payant, parce que la mutuelle ne paye pas. Donc ça, il faut que je le donne à midi pour qu'il les donne. Ah non, c'est moi qui ramène la jeune fille. Ça, c'est les parents de Nathan. La mutuelle qui ne paye pas, le tiers payant. Donc ça, c'est la RAM à déposer. La MNT à déposer au courrier. Pour Lucas, la maman elle est au courant, le tiers payant ne paye pas. Là, c'est la CPM Châteauroux à déposer au courrier. La Camiège à déposer au courrier. Ma cliente que j'ai fait pour Tours, le tiers payant, c'est une mutuelle un peu bizarre, donc elle est au courant. Faut qu'elle me paye le tiers payant. Elle va se faire rembourser. Donc ça, faut que je le dépose chez elle. La MGN, je le déposerai quand j'irai voir la comptable, que c'est à côté. Alliance, c'est là-haut, j'irai le déposer. Harmonie Mutuelle, c'est là-haut. J'en ai deux, parce qu'il y a Taxitom et mon entreprise individuelle.
et la CPM, les deux grosses enveloppes, et la RAM encore. Donc voilà à quoi ça peut représenter pour un mois de juillet. Alors sauf pour les parents bien entendu, avec le tiers payant il y a plusieurs mois dessus en fait. Donc voilà le travail qu'il y a à faire en fait hors dehors de conduire. Faut pas croire que quand on est chez nous, bah ça va, tranquille. Il roule pas, il est chez lui. Ouais. Sauf que c'est pas forcément des parties de plaisir. Bah, il faut le faire. Petit boulot qu'il faut le faire, c'est pas agréable. Alors personnellement, ça me dérange pas parce que comment dire, je suis fan de l'informatique, je suis hyper à l'aise en informatique, donc déjà ça me dérange absolument pas du tout. Et puis bonjour, ma voisine. Donc ça me dérange pas faire de l'administration en fait. Ce qui est chiant, c'est ouais, le dispatching des factures, c'est faut la mettre tout ensemble. Après il y a la partie classement. Là ce matin, comme je vous ai pu vous montrer, alors ça c'est mon classement à moi. J'ai une pochette avec une en-tête. En fait sur le général c'est la fiche. Vas-y, coupe bien la route. J'ai une feuille de présentation du nom du client avec ses renseignements et dedans toutes les factures, bon de transport, factures, les factures qui correspondent au bon de transport. Il faut savoir que moi tous les bons de transport que j'ai, principalement quand c'est des séries, je les scanne tous, comme ça le jour où je me fais dépanner, bah, j'ai juste à l'envoyer par email vite fait, c'est déjà scanné. Donc là en plus maintenant, depuis l'année dernière, pas tout, si maintenant ils le font tous, les CMP maintenant ils nous font les CMP pardon, ils nous font les bons de transport pour l'année. Avant ils le faisaient sur 6 mois, mais maintenant ils le font à l'année complète. Donc du coup je peux scanner pour l'année et je suis tranquille. Donc ça, donc là ce matin j'ai classé toutes mes pochettes de l'année complète. Allez, vas-y, tourne, ça sera plus simple. Voilà. Du coup, là, ça va pas un cacahuète total là. Ah, le wifi. Donc pour l'année 2019-2020, tous mes séries de gamins, bah, j'ai tout classé. Donc je classe ça dans mon grenier. Hein. Dans ma grosse pochette. Et hop, ça monte là-haut au grenier. Comme ça, si un jour il y a un contrôle, on me demande les papiers, bah, je les ai toujours. Donc voilà. Donc voilà. Et du coup, bah, ça prend beaucoup de temps en fait. Là, depuis hier, je suis là-dessus. Et là, alors demain, non, je n'aurai pas le temps. Que demain, je vais à Tours et j'ai ma cliente pour ses courses. Mais vendredi ou ce week-end, je pense plutôt ce week-end, bah, je vais commencer maintenant à facturer pour le mois d'août. Donc voilà, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc là j'arrive chez Nathan, vu que je récupère la bonne pochette, que je mélange pas entre les parents quand même. Ça ferait mauvais genre. Monsieur, madame, un tel. Je vais pas foutre l'heure quand même. Donc voilà. Allez, je dépose ça. Et puis on va continuer. J'arrive. Et je fais Steven Spielberg. Hop là. Je suis pas sûr, mais je crois que la portière elle claque quand je l'ouvre. Ça me plaît pas non plus ça. Oui, il y avait du monde dedans. Ma portière elle claque quand je l'ouvre. Bref. Donc là, pour Nathan, facture déposée. J'ai envoyé un SMS avant pour expliquer la situation. On n'a pas répondu. Mais bon, ça devrait pas te poser de problème. Je pense qu'ils vont régler et puis ils vont se débrouiller de leur côté. Hein. Après, moi, ça me dérange pas d'être payé un peu plus tard. S'ils veulent être payés eux avant de leur côté et me payer après, ça me dérange pas. Après, du moment que ça ne met pas non plus une éternité. Donc là, il y a des factures depuis le mois de février. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Je vais pas vous le cacher, hein, dans les tiers payants en tout, hein, entre les séries de gamins. Alors c'est pas tous les séries de gamins. Ça dépend des certains CMP. Il y a des CMP où les transports sont pris en charge à 100%. Et il y a des CMP. Je vais me faire des amis encore. Par exemple, le CMP Carolus n'est pas pris en charge à 100%. 65-35. Donc 65 par la Sécu et 35 par la mutuelle.
Donc là, bah, après genre The Sand, c'est pas pris à 100% non plus, c'est 65-35. La Fontaine, c'est MPP La Fontaine, c'est pris à 100%. Bonjour, t'as laissé vous étiez là-bas. Donc voilà. Donc du coup, ouais, en tout, entre les gamins et puis la cliente de tour, je vais pas vous le cacher, en tout et pour tout, j'ai pas compté, mais je suis pas loin de 600 à 700 euros de tiers payants non payés encore. Donc si vous voulez, les 700 euros, je voudrais bien les avoir sur mon compte. Voilà. Donc ça représente une certaine somme quand même. Donc maintenant, moi, à partir du 1er septembre, je vais faire un SMS global d'ailleurs. Tu me dis pas bonjour pour maintenant. Maintenant, à partir du 1er septembre, je ne ferai plus les tiers payants. Fini. Il y a juste Harmonie Mutuelle. Si la personne, ils sont chez Harmonie Mutuelle pour la mutuelle, je le ferai. Parce que c'est Harmonie, c'est réglo, c'est payé. Au bout de 2-3 jours que vous avez fait la télétransmission, c'est réglé. Enfin voilà. Il y a ça. Et HP Santé, franchement, c'est vachement réglo. Vous envoyez les factures sur leur site. Vous envoyez 3-4 jours après, c'est payé. HP Santé, franchement, c'est le top. Mais après, tout le reste, terminé. Terminé. Je ne veux plus en entendre parler. Et que là, voilà, c'est via Midi, ça paye pas. VO machin, ça paye pas. Keolio, je sais pas quoi, Pro BTP, ça paye pas. Mais il y a tout le temps un truc en fait. Bénéficiaire inconnu, il faut envoyer d'autres documents, il faut envoyer d'autres justificatifs, il faut envoyer. C'est bon, j'ai pas que ça à faire non plus. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, du coup, la base du métier, non même pas la base du métier, parce que je vais pas faire client aujourd'hui. Je vais juste faire un retour de Léa, qui commence ses séances aujourd'hui. Là aujourd'hui, il n'y a que Midi qui roule. Il fait mon client du kiné ce matin, un autre client cet après-midi pour le kiné, une nouvelle gamine, Léa, et je sais plus, il faisait un autre truc. Moi aujourd'hui, je vais juste faire la distribution des courriers, CPM, tout ce que je viens de vous dire là juste avant. Et je vais juste faire le retour de Léa, parce que bah, ça commence avec notre nouvelle gamine, donc du coup bah, je vais la faire. Quand je suis déjà sur Bourges, je la ferai et puis voilà. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. On va prendre l'air. Allez, c'est parti. Oh, c'est long faire la distribution des courriers. Ah, faut bien le faire. Hein. Si on veut être payé. Non, c'est même pas une histoire d'être payé, puisque là, c'est juste contrôler les papiers. Alors, en fait, ça va être beaucoup de blabla aujourd'hui, comme d'habitude, en ce moment. Donc, avec tout ce qui se passe avec le Covid et tout, on a normalement pour rôle de. Alors, pour certaines quêtes, de ne pas envoyer les justificatifs. Pour l'instant, ils ne veulent pas les justificatifs. Pardon, je vais y arriver. Mais il faut qu'on garde ça chez nous. Mais par contre, à l'occasion, peut-être qu'ils pourront nous le demander. Bah, moi, non, j'aime pas trop ça. En fait, je préfère faire ma télétransmission, c'est payé et j'envoie. Comme ça, ils ont tout. Je pense qu'ils ne vont pas attraper le virus, pas les papiers. Hein. Enfin, même si ça peut être sur papier, mais bon. Je pense que d'ici, le temps que je mette au courrier, t'apportes au courrier et tout, enfin voilà. Enfin, voilà, moi je pars du principe que voilà, c'est télétransmis, payé, j'envoie les documents. Voilà. Si ça se trouve, ils me réclameront peut-être les papiers après, hein. Ça m'étonnerait pas. Hein. Mais bon, moi je fais mon boulot. Donc voilà. Donc là 16h06, je vais aller chercher Léa pour son groupe. Donc là maintenant, alors c'est pareil, j'ai eu des nouvelles de Clara. Alors Clara, avant, était dans le même groupe que Léa. Sauf que bah, cette année, elles sont plus du tout dans le même groupe. Et bah, Léa, elle est partie dans un autre bâtiment. Clara, elle est restée dans le même bâtiment, à Carolus. J'ai été déçu quand les parents m'ont dit pouvez-vous vous occuper encore de Clara? Bah, il dit oui, pas de problème. Carolus. Oh. Oh. J'aime beaucoup moins bien. Bon, c'est comme ça. C'est du boulot. Et les horaires, ça va. C'est juste le retour à 18h30. Ça va. Il n'y aura pas le rush de l'école ni quoi que ce soit à 7h06. Donc voilà. Et puis ça. Et ah oui, je voulais dire aussi que. Alors,
Non, t'appellerai plus tard. Allez, tu continues. Hey, il est beau le taxi Tom. Ma maman, elle les a refait. C'est un petit peu mieux. Et sinon, ça faisait des gros trous sur les côtés. Là. Ouais. Bon, j'attends Léa, je sais pas ce qu'elle fait. Bon, j'ai eu un moment au téléphone. Elle devrait pas tarder à arriver. Donc voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est Mélie qui m'a envoyé des SMS. Je regarde là, mais je crois regarder là. Donc voilà, et puis je viens d'avoir un appel pour le dimanche 13 pour une entrée de spi à Tours. Donc voilà. Et je suis pas à l'aise du tout avec les masques. Hein. Et vous le dis tout de suite. J'ai l'impression d'étouffer là. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Moi je continue à attendre. Une petite vidéo avec Tom. Bon, qu'est-ce que tu as fait de beau pendant les vacances? Ouais. Au centre aéré? D'accord. Tu as fait beaucoup d'activités alors? Ouais. Ça t'a plu? Oui. Oh, bah c'est bien. Et la rentrée hier, ça a été? Oui, ça a été. Dans quelle classe là? 6e 7. Oula, combien? 6e quoi? 6e 7. D'accord. De quel... à genre en noir, non? Oui, à Journaux. Genre en noir. Ça va, t'as pas eu trop peur? Non. Non? T'es une grande fille maintenant? Oui. Tu vas avoir plein de devoirs le soir? Allez. Non, bah c'est bien. Bon, tu seras plus avec Clara là, du coup là? Oui. Et Clara, elle est restée là-haut? Oui. Puis toi, tu vas aller là? Oui. T'es au courant? Oui. Ouais? T'as demandé si t'allais avec Clara encore? Non. Non, t'avais pas demandé, on te l'a dit? Oui. D'accord. Pas trop déçu? Non. Non, t'en fous? Dis-le, hein, si tu t'en fous, hein. Non. Non? Je vais pas te gronder, hein. Bon, on est reparti pour une année? Oui. À respecter les horaires? Oui. Ouais. Voilà, ça va, de chez toi, ça va aller vite là. Il faut qu'au maximum à 16h20 tu sois au portail. Oui. D'accord? Si t'es là avant à 15, tant mieux. Si t'es là à 20, bah c'est bien aussi. Par contre, si t'es là à 25, c'est beaucoup moins bien. Oui. D'accord? Sinon, pas de bonbons. Dès 16h, je me prépare. De quoi? Dès 16h, je me prépare. Voilà. Donc là, tu finis à 18h, c'est ça? Hein? Oui. Ouais. Et c'est Mehdi qui te ramène tout à l'heure. Hein? C'est Mehdi Ok. qui te ramène. Ok. Tu te souviens de Mehdi? Oui. Ouais. C'était ton taxi déjà de base. Oui. Les circonstances de la vie. Bon, bah c'est bien. Ah oui, tiens, faut que je te donne une... Alors tu donneras ça à maman tout à l'heure. Ok. Et si maman ne comprend pas, tu dis qu'elle m'appelle. J'ai dit c'est les factures à payer. Ok. Et là, du coup, les éducateurs, tu les connais pas là? Non. Non. Ouais, ils sont gentils. Ils mordent pas. Bon, c'est qui te l'a fait ton masque là? Ma maman l'a acheté. Ah, maman les a achetés? D'accord. Par contre, la barrière va être Marguerite Auto, ça va être charmé encore, je pense. J'ai fait un tour complet.
Là, vous êtes combien dans votre classe là? 20 par là. 20? Par là. 20 par là? D'accord. C'est vague, hein? Ça peut être 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. De toute façon, t'avais des copains-copines de ta classe de l'école primaire, là? Du CM2? Non. Non? T'es tout seul par rapport à l'école primaire? Mais il y a deux copines dans mon école. Et il y en a une qui est dans ma classe. D'accord, oui, voilà. Une copine que je m'étais faite au centre des Milas. Et une autre que je suis copine avec elle depuis que je suis en maternelle. D'accord. Ah bah ça fait longtemps que je la connais alors. Oui. C'est rien, c'est le siège qui s'est réglé. Enfin, c'est qui s'est calé. Du coup, tu connais là ici? Tu connais là un peu là? Un peu? Alors tout là à droite c'est pour les grands, les adultes. Et vous les enfants ados, vous êtes tous à gauche là. Vous êtes bien là en bas là. Allez, je t'accompagne, que je suis pas trop... Allez. Bon, bah voilà. Léa a déposé. Et c'est Mehdi qui la récupère tout à l'heure. Voilà, avec tous les protocoles de gestes barrières et tout ça, c'est un... Alors c'est des ados. Hein. Je dis ce que je pense, comme d'habitude. Hein. Alors c'est une jeune ado. Elle est très... Là où je vous parle, je pense que je laisserai la séquence qu'on vient de faire tous les deux. Très calme. C'est une jeune fille qui bouge pas du tout, qui reste très calme. Ouais, bah, t'as un stop en même temps, hein, petite dame. T'es pas la peine de... T'as un stop. Non mais... Elle m'engueule. T'as un stop. Les gens, c'est vrai que les gens, les stops, ils... Alors je dis pas que moi je reste longtemps au stop, mais il faut marquer l'arrêt. Point. Et si t'es pas contente... Donc je disais... donc avec tout ce qui se passe, oui, Léa, c'est une fille qui est très posée, qui bouge pas, ni rien. C'est une jeune ado que je peux largement la laisser toute seule dans la salle d'attente et qu'elle attende que le groupe, enfin que les éducateurs arrivent. Parce que maintenant, non. Alors avant, on déposait les jeunes dans un bâtiment spécial ado et tout. C'est que maintenant, non, il faut les déposer à l'accueil principal, attendre avec eux, avec les ados. Je parle avec eux, nous, les collègues, hein, avec les ados. Et il faut attendre que les éducateurs arrivent. Chose que la secrétaire a dit, qu'elle n'a pas tort, mais alors pas du tout. Elle me dit, c'est bien, vous êtes à l'heure, vous avez 2-3 minutes d'avance, mais elle fait, eux, ils sont pas à l'heure. Elle fait, c'est pas normal. Il fait, les éducateurs, ils devraient être là 5-10 minutes avant que vous arriviez. Et comme ça, vous déposez les gamins et vous repartez. Vous avez votre planning. Elle a gagné beaucoup de points, la secrétaire. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc voilà, donc non. C'est la mise en route. On va rien dire. Voilà, faut prendre des repères. Faut voir un peu comment ça se passe. Voilà, c'est la première semaine. Donc je laisse passer un mois, on va dire, le temps que tout se mette en place, que tout le monde s'organise, voir un peu comment ça se passe. Puis si au bout d'un mois ils sont pas à l'heure, hein, quoi que ce soit à chaque fois, je commencerai à dire un peu ce que je pense. Donc voilà, bon allez, moi la journée est terminée. Bon, après j'ai fait du travail administratif ce matin, hein, donc c'est un autre boulot, hein, c'est pas pareil, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Donc demain matin, moi les courses avec ma cliente et ensuite départ pour Tours, Clocheville
Et midi, demain matin, bon, il a un rendez-vous perso. Et après, il s'en va à Paris avec une cliente. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, je suis pas en avance, mais là, du tout. Du tout. Je dois prendre ma cliente à 8h30 pour aller faire ses courses. Je pars de chez moi, je suis dans ma commune encore. Il est 8h40. Il me reste encore une bonne dizaine de minutes pour aller jusqu'à chez ma cliente. Voilà. Un petit souci de santé. C'est ce qui peut arriver, hein. On n'est pas des robots. Ça, je l'ai toujours dit. Ça va, c'est juste pour faire des courses. Mais heureusement, c'était pas un rendez-vous important, un rendez-vous médical ou un train à prendre ou autre. Parce que là, j'aurais été très dans la merde. Il faut dire ce qu'il y est. Donc voilà. Alors j'ai quand même envoyé un petit message à ma petite cliente. Oui, elle lit les SMS, elle fait des SMS, je le confirme. Donc voilà. Je voulais pas qu'elle s'inquiète au cas où, parce que comme je sais qu'elle sait que je suis quelqu'un de très ponctuel et quand je dis je viendrai vous chercher à telle heure ou telle heure, voilà. Alors je sais qu'elle aime bien aller au marché de très bonne heure le matin, quand il n'y a pas trop de monde, je le sais. Là je m'en excuse, je vais m'excuser, c'est clair, mais voilà, malheureusement, voilà. Bref, on va y arriver, hein, ça va le faire. Donc ce matin le marché, c'est court, faut qu'elle aille à la banque je crois. Donc ça va prendre beaucoup de temps ce matin. Ça, et ensuite à midi. Midi, il va falloir changer de prénom. À midi, départ pour Tours. Donc voilà, donc je pense que temps de faire les cours pour ma cliente et tout, je pense que je vais arrêter sur Bourges. Je vais pas revenir chez moi. Donc voilà, je vais pas faire que ça les allers-retours. Bon, devant ça avance pas. J'aimerais que vous avancez un petit peu, que je suis pas très en avance les gens. Ça roule à 70. Donc voilà, et Mehdi, donc ce matin, bon, il n'est pas dispo, il avait un truc perso à faire. Et après, départ, je sais plus à quelle heure qu'il doit partir. Je pense que ça doit être vers 11h midi je crois. Départ pour Paris, pour une consultation. Donc voilà. Bon, c'est une course qu'on devait la faire normalement la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et la consultation normalement c'était à 18h je crois à Paris. On aurait pu faire un petit retour en bon tarif. Mais non, bon là j'y vais parce que là c'est bon, là les gens, vous avancez pas, t'accélères pas. Tu dis ah ouais, bah là au téléphone, ah bah oui, en train de pianoter pour faire des SMS. Bravo. Pas étonnant. Donc ouais, du coup, t'as arrêté un retour en tarif de nuit. Là, t'as arrêté une bonne journée, là, je t'avoue que là. Mais bon, c'est comme ça. Bien grave. Donc voilà le programme de la journée. Salut. Allez, j'y vais parce que j'ai le soleil dans les yeux en plus. C'est extra quand même. Je sais pas si on va bien le voir, mais le bâton à chaque fois il descend. Il y a une source d'eau là ici. Et puis il en a un deuxième dans la poche. Allez, je continue à attendre. Hein.
Voilà, on est magasin Cop. Donc on a fait 3 quarts d'heure de marché. Puis là ça va faire ouais, 20 minutes. 20 minutes qu'aller au magasin là. Encore une bonne petite demi-heure je pense. Et puis après aller à la banque. Donc voilà. Faut attendre. C'est notre métier. Faut attendre. En attente. Voilà, ma cliente c'est fait. Bon du coup je vais aller faire un petit grignotage vite fait. Et puis bah repartir. Retour. Donc voilà. Puis là midi c'est à 11h30 la cliente. J'ai regardé sur le planning. Donc voilà. Et puis comme on disait là avec ma cliente, bon voilà, geste barrière, masque, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que quand elle va faire le marché, c'est moins agréable. Donc, comme elle dit, on voit pas le visage des gens, le sourire des marchands, tout ça. C'est une ambiance assez particulière. Donc voilà. Bref, allez, je vais aller grignoter. Bon, bah voilà. La journée est terminée. Oui, j'ai pas fait de séquence. J'étais au téléphone. Et puis à Tours, je suis rentré avec la cliente puis les Zoé. Donc du coup j'étais dans l'hôpital, donc voilà. J'étais au frais. Bon allez, bon ça s'est bien passé. Le rendez-vous a quand même duré longtemps. Elle avait rendez-vous à 14h. On est reparti de l'hôpital, il était 4h, 4h15. Donc voilà. Et pas de chance pour midi. Il part avec la cliente pour Paris justement et peu de temps avant de prendre l'autoroute, j'ai crevaison. Donc voilà. Et bah, il a changé les pneus, mais sauf qu'on a sur la Skoda c'est pas un pneu, c'est pas une jante, hein. Les trucs galettes. Donc voilà. Donc ça a été un peu compliqué pour aller jusqu'à Paris quand même, parce que vous ne pouvez pas perdre de temps non plus. Ça va, la cliente a été très gentille avec lui. Et du coup à Paris, bah, comme j'ai appelé Do You Speak Taxi, mon ami, pour savoir qui connaissait un réparateur de pneus, pas loin de l'hôpital. Et du coup, bah, Adjin il a été retrouvé midi, il a attendu midi à l'hôpital. Et du coup, ils se sont emmenés tous les deux pour aller faire réparer le pneu avant de reprendre l'autoroute. Donc voilà, donc en tout cas, Do You Speak Taxi, je te remercie beaucoup pour ton aide. Donc voilà, c'est ça la, comment dirais-je, notre réseau de connaissances où on peut s'entraider. C'est ça les bons collègues. Normalement ça doit être comme ça tout le temps. Donc voilà, puis là il y a une petite heure, midi, il m'a envoyé un message comme quoi il repartait de Paris. Donc 5h, 5h30 qu'il repartait. 5h30, 6h30, 7h30. Il va arriver chez la cliente vers 8h. À peu près. Donc voilà, bon, je suis désolé pour le soleil et puis les lunettes de soleil. C'est pas présentable, mais ça pique les nuits. Donc voilà, allez, on verra ça demain maintenant. Au repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Donc voilà. Allez, à bientôt. Bon allez, pour le soleil. On va bien voir mes trous de nez là. Ça va, j'espère qu'ils sont propres, que des fois il y a... Hein. Bref. Ce matin, cliente pour le kiné. Après un bon trou. Et j'ai rendez-vous à la banque ce matin. Alors c'est pas moi qui ai voulu aller à la banque. C'est mon banquier qui m'a appelé au début de semaine, non la semaine dernière. Qui m'a appelé pour savoir si on pouvait se voir, faire un peu le point. Ouais, bon après, très bien hein, le banquier, il prend des nouvelles, c'est parfait. Alors après je sais que c'est pas bien de ma part. Pendant le confinement,
Il avait essayé d'appeler plusieurs fois pour avoir des nouvelles et tout. Et je ne lui répondais pas. Parce que ça m'avait tellement démoralisé qu'on était confinés, enfin bref. Donc j'avais pas forcément envie de parler. Donc voilà. Donc on va faire un peu le point à 11h. Avec la société, il n'y a pas de problème pour l'instant. Tout se passe très très bien. Il y a ce qu'il faut sur le compte, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est payé en temps et en heure. Donc voilà. Donc ça, et cet après-midi, je fais un retour de Alexandre. Donc Alexandre reprend ce matin d'ailleurs. Là ce matin c'est midi qui fait l'aller. Et c'est moi qui va faire le retour tout à l'heure. Au milieu d'après-midi, Éléonore, en espérant la trouver. Voilà, il faut maintenant, alors, médecin traitant. Là, il faut que je la récupère à l'école, donc avec les procédures barrières, d'hygiène, tout ce que vous voulez. Qui aurait dû être comme ça depuis des années d'ailleurs. On n'a plus le droit de rentrer dans les écoles, nous, chauffeurs de taxi. Donc du coup, il faut qu'on sonne au portail à l'entrée de l'école et c'est eux qui nous apportent le gamin au portail. Et ça, j'ai toujours dit, ça fait des années que ça devrait être comme ça. Les inconnus, les gens qui n'ont rien à faire dans l'école, je sais, on est là pour aller chercher les enfants, mais nous ne sommes pas parents ou autres, donc on n'a pas à rentrer dans les écoles. J'ai toujours dit ça, si vous vous rappelez bien dans les différents vlogs. Mais voilà, donc du coup là aujourd'hui il va falloir que... Alors pareil, son école il n'est pas forcément bien placé. L'entrée de l'école est au bord de l'avenue principale. Donc pour se garer vite fait bien fait, ça va être chaud les marrons. Je vais voir ça. C'est la journée pour y penser. Donc voilà, et à ne pas oublier, j'ai eu un petit rappel qu'il faut que je récupère mes enfants ce soir. Donc déjà réunion parents maîtresse, donc là c'est pour ma grande. Ma grande a une maîtresse et ma petite elle a un maître. Voilà. Donc voilà le programme de la journée. Hier j'ai eu la maman de Cyrielle que j'avais le jeudi matin et là ça reprend à partir de jeudi prochain. Donc même heure. Là c'est pareil, l'école, je n'ai pas le droit d'entrer non plus dans l'école. Donc là la maman elle a réussi, la maîtresse c'est très gentil, elle a donné à la maman son numéro de téléphone portable. Comme ça avant que j'arrive, 2 minutes, 3 minutes avant que j'arrive, j'appelle la maîtresse en lui disant que j'arrive et elle sort Cyrielle jusqu'au portail. Je n'ai pas à rentrer dans l'école. C'est très bien. Et là, j'ai envie de dire que si à l'école de Éléonore, je pouvais avoir aussi le numéro de téléphone du maître ou de la maîtresse, ça pourrait être arrangeant aussi. Mais bon, vu que la directrice là-bas, elle est un petit peu... J'ai déjà pris la tête avec elle déjà. C'est vrai qu'il avait mal parlé de mon collègue. Donc voilà, et Mehdi est bien rentré hier soir, pas eu de problème sur le retour. Mais là cet après-midi il va aller demander un devis pour changer tous les pneus. Du coup on va changer les 4 pneus. Bon, il commençait à être un petit peu usé, hein, il pouvait encore faire des kilomètres. Mais bon, après la crevaison n'a aucun lien avec l'usure des pneus, qui s'est pris un truc et puis voilà. Enfin, il a quand même pas de bol en ce moment. Je prends ma voiture, il tombe en panne avec. Je prends en faisant, il crève avant de partir. J'ai envie de vous dire, voilà, il y a une fois la Peugeot et 2 fois la Skoda. Ça me rappelle des souvenirs avec ma Golf. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Allez, client, c'est fait. Le drive pour une cliente, c'est fait. Maintenant, rendez-vous à la banque. Allez, on continue. Bon, ben voilà, le banquier, c'est fait. Impeccable. Moi, j'ai un conseiller en heure. Il est au top. Donc, c'est tout pour faire le point.
savoir comment ça se passait, si l'activité ça allait. Donc voilà. Donc il faut que ça continue comme ça. Donc, pour vous dire que malgré le confinement et toutes ces choses-là, la société se porte très très bien. En tout cas, je me félicite. Je félicite Mehdi, puisque c'est grâce à lui aussi, bien entendu. Surtout grâce à lui, puisque c'est plus lui qui travaille pour la société. Donc voilà. Et donc il faut continuer. Par contre, on est bien d'accord que pour l'instant, voilà. Mais je pense qu'on va le sentir encore un peu plus dans quelques mois. Avec tous les échéances décalées, l'URSSAF décalé, tout ça, des rappels d'URSSAF. À ce moment-là, ça va faire très très mal. Malheureusement pour certaines personnes. Voilà. Allez, je vais aller grignoter vite fait. Faut y aller hein. Bon allez, j'ai fait Alexandre. Là, je viens de déposer Éléonore. Alors, je ne pensais pas qu'il allait y avoir le papa. En fait, c'est le papa qui a été chercher Éléonore. Et donc, je viens de les déposer tous les deux. Donc là, j'ai une demi-heure devant moi. Je vais aller mettre du gasoil avant que tout le monde saute sur les pompes à la sortie du travail. Là, il est 4 heures. Donc, comme la station, elle est à 200 mètres là. Donc, en attendant, pour m'occuper, on va aller mettre du gasoil pour le week-end. Et laver la voiture, parce que le pare-brise il est assez ourdé, comme je dirais. Donc voilà. Voilà. Et puis on a eu une annulation cet après-midi. Mehdi devait emmener un client sur Issoudun pour passer des radios. Mais la machine est tombée en panne. Donc il fallait que le client rappelle à 1h30 pour savoir si la radiologie était réparée ou pas. Mais malheureusement, ça n'a pas été réparé. Ils ont donc redonné un rendez-vous pour lundi. Mais une heure après, ils ont rappelé pour dire que la machine ne sera pas réparée avant mardi. Mais qu'il n'avait pas son prochain rendez-vous. Une demi-heure après, il me rappelle pour me dire qu'il avait son prochain rendez-vous. Donc du coup, ça sera pour mercredi prochain. Donc voilà. Allez, j'attends que le feu passe au vert et on va mettre du gasoil. Bateau. Bon bah voilà, ça c'est fait. Allez, on continue. Bon bah voilà. Gasoil c'est fait. Gasoil, j'en ai eu pour combien d'ailleurs? 56. Ouais, 56 €. Et le litre il était à 277. Mais j'ai mis du Excellium, donc on ne va pas comparer ce qui est comparable à d'habitude. Donc voilà. Et puis là, je viens de laver la voiture. Elle est toute belle, toute propre pour le week-end. Au cas où. Pas toujours. C'était surtout pour le pare-brise, puisque la voiture en elle-même, elle était propre. Donc, mais bon, il y avait pas mal de cadavres sur le pare-brise. Donc voilà. Allez, je retourne au Petit Forestin, du Petit. Puis on va attendre. Là, il est 16h10. De toute façon, normalement, il y en a pour une demi-heure. Alors, je sais pas, le papa, il me dit toujours, ouais, ta séance, ça dure 1 heure. Sa séance ne dure jamais 1 heure. Elle dure toujours une demi-heure. Là, par contre, comme il est là aujourd'hui avec elle, je pense que par contre, ça peut durer un petit peu plus. C'est pas bien grave, hein, je sais pas que ça va faire. C'était ma dernière course de la journée. C'est pas une priorité à droite, madame. Donc voilà. On verra bien. Vous êtes sales, les gens, à aller acheter vos masques dans la nature, là. C'est avec les nouveaux déchets de la nature, les masques. On ne fera pas le monde, malheureusement. Donc voilà. Allez, je vais aller me mettre à l'ombre parce que le soleil il chauffe pas mal là. On va se mettre à l'ombre le temps que la voiture elle sèche tranquillement. Parce qu'une voiture qui sèche au plein soleil, c'est pas bon. C'est avec des marques. Plein de traces et tout, c'est pas bon du tout. Du tout. Donc voilà. Allez, je vais attendre. Ça me gonfle, mais alors d'une force.
Vous ne pouvez même pas imaginer. Ça va nous engueuler comme des chiens pourris quand on arrive avec du retard pour déposer les gamins parce que bah les aléas de la route, un précédent client qui nous a mis en retard, qui peut arriver. Enfin bref. On va arriver avec du retard, ils vont nous en mettre une pleine tête. Là, ça va faire une demi-heure que j'attends. Une demi-heure de retard pour me donner, enfin pour la fin de séance. Ça me saoule, je déteste ça. Et puis ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Puis là, je peux même pas rentrer, c'est fermé à clé. La secrétaire, à 16h29, elle était déjà partie. Ah bah oui, puis il est à 16h30. Hein. Je crois pas une minute de plus. Non mais voilà, c'est énervant parce que nous, il faut impérativement qu'on arrive à l'heure. Que sinon, on nous en met une pleine tête. Mais eux, par contre, que les rendez-vous prennent du retard ou autre, ça les dérange pas. Ils vont pas se préoccuper si le chauffeur de taxi derrière a un planning, un machin, a une organisation, enfin voilà. Et ça, je déteste ça. Et... Bon, ben voilà. Papa Papa et Éléonore ramenez. Bon, il s'est excusé. J'ai dit ouais, mais enfin bon, voilà quoi. L'organisation, c'est pas facile après. Bon, ça ne regarde que moi. J'ai plus rien après. J'ai juste à aller récupérer mes filles. Mais j'aurais eu réellement quelque chose après. Bah, j'étais dans le cake. Donc voilà. Bon, après, oui, c'est excusé du retard et puis il voulait filmer sa clope et tout. J'ai dit non, je ne filme pas. Moi, j'ai des choses à faire derrière. Après, ça ne regarde pas quoi. Non, je vais être gentil, mais faut pas pousser le bouchon, prends-moi Maurice. S'il peut pas regarder les vidéos avec mes hein. Ouais, il est super gentil, hein, on se tutoie et tout, mais bon. Après, il faut comprendre que des fois, on peut pas se permettre de prendre notre temps, on peut pas se permettre de prendre 5 minutes pour fumer sa cigarette avant de repartir. C'est pas possible. Quand c'est des longues distances, quand on a que ça à faire, ouais. Sur l'autoroute, les gens disent on peut faire une petite pause café. Ouais, pas de problème, on fait une pause café, une cigarette, pas de soucis, on reprend la route. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je le fais, midi le fait, il n'y a pas de soucis. Mais par contre, quand c'est des petits trajets de 10-15 minutes, fin de séance, on repart, on va pas fumer une cigarette alors qu'il y a 10 minutes de trajet après. Je pense que j'ai été fumeur, je savais attendre un peu quand même de temps en temps. Moi, j'ai jamais été fumeur en tant que taxi, j'ai été fumeur que avec mon ancien travail. Donc voilà. Faut arrêter de fumer dessus. Et il faut faire des économies. Et apparemment les paquets sont très chers apparemment. Bref, allez, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On a fait une petite semaine tranquille. Ça repart tout doucement. Les parents commencent à appeler. J'ai eu pas mal d'appels cette semaine. Donc la semaine prochaine, ça va bien commencer à repartir. Donc voilà, t'es large toi. Donc voilà. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.